Si tu es arrivé à 70 ans, tu as déjà survécu à des millions de personnes qui n'ont jamais eu la chance de vivre ce que tu as vu. Tu as vu le monde changer de façon que les générations plus jeunes ne peuvent même pas commencer à imaginer. Tu as traversé des guerres, des bouleversements politiques, des révolutions, des avancées technologiques, des crises économiques et des transformations personnelles. Mais pour avancer, il ne faut pas tout emporter avec toi. Tout ne doit pas faire partie du prochain chapitre de ta vie. Certaines choses, certaines croyances, certaines habitudes, certaines personnes, certains objets et même certaines façons de penser t'empêchent, en réalité, de goûter à la joie, à la liberté et à la sérénité que tu mérites. La plus grande erreur que les gens font en vieillissant, c'est de croire que l'accumulation mène au bonheur et que plus on possède, meilleure sera la vie. Mais ça, c'est une illusion. La vérité, c'est que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on ajoute, mais de ce que l'on retire. Les personnes les plus heureuses dans leurs dernières années ne sont pas celles qui s'accrochent à tout. Ce sont celles qui ont appris à lâcher prise, qui se sont libérées du poids des choses, des personnes et des pensées qui ne leur servent plus. Et aujourd'hui, nous allons parler des 8 choses dont tu dois te débarrasser immédiatement pour créer une vie de paix, de sagesse et de véritable bonheur. La première chose que tu dois laisser de côté, c'est la croyance qu'il ne te reste plus rien à apprendre. Beaucoup de gens atteignent un certain âge et décident que leur apprentissage est terminé parce qu'ils ont vécu 7 ou 8 décennies. Ils pensent déjà tout savoir, tout ce qu'il faut savoir. Mais cette pensée est un piège mental qui conduit à la stagnation, à l'amertume et à l'isolement. Le moment où tu crois qu'il n'y a plus rien à apprendre est exactement le moment où tu arrêtes de grandir. Et à partir du moment où tu arrêtes de grandir, tu commences lentement à t'effacer. Les personnes âgées les plus heureuses, les plus intelligentes et les plus respectées ne sont pas celles qui se ferment aux nouvelles idées. Ce sont celles qui restent curieuses, ouvertes, prêtes à remettre en question leurs propres pensées. Elles lisent, elles participent à de nouvelles conversations, elles explorent, elles posent des questions et continuent d'élargir leur esprit. Un homme qui cesse d'apprendre est un homme qui commence à mourir. La deuxième chose que tu dois éliminer, ce sont les relations toxiques. Et je ne parle pas seulement de simples connaissances. Je parle de toute personne dans ta vie, même des membres de ta propre famille, qui épuisent constamment ton énergie, qui ne respectent pas tes limites ou qui apportent de la négativité inutile dans ton monde. Lorsque tu atteins 70 ans, ton temps devient ton bien le plus précieux. Chaque instant passé avec des personnes qui ne te valorisent pas, qui ne font que prendre sans rien donner ou qui te rabaissent, est un moment volé à ton bonheur. Si quelqu'un n'apporte ni paix, ni joie, ni sens à ta vie, coupe ce lien sans culpabilité. Tu ne dois ni ton temps, ni ton énergie à qui que ce soit qui ne te traite pas avec amour et respect. La troisième chose que tu dois éliminer de ta vie, c'est le désordre physique, émotionnel et mental. Regarde autour de toi. Combien d'objets possèdes-tu sans les avoir utilisés depuis des années? Combien d'articles encombrent ton armoire, ton garage, tes tiroirs, ne faisant rien d'autre que prendre de la place et accumuler la poussière? Chaque chose inutile, chaque possession à laquelle tu t'accroches est un poids psychologique. Cela crée du stress, même si tu ne t'en rends pas compte. Et il en va de même pour le désordre émotionnel. Les regrets, les rancunes, les mots non prononcés qui pèsent sur ton cœur. S'accrocher à la douleur passée ne changera rien au passé, mais cela empoisonnera ton présent. Lâche prise sur ce qui ne te sert plus. Donne ce dont tu n'as pas besoin. Pardonne ce qui ne peut être changé. Fais le ménage dans ta vie pour que tu puisses enfin respirer. La quatrième chose que tu dois laisser partir est la peur de vieillir. L'un des plus grands mensonges qu'on nous a racontés, c'est que vieillir est quelque chose à craindre, que vieillir signifie déclin, perte, disparition de la pertinence. Mais ce n'est pas vrai. Vieillir est un privilège que beaucoup ne reçoivent jamais. Chaque ride, chaque cheveu blanc, chaque ligne de sourire est la preuve que tu as vécu, que tu as expérimenté, que tu as survécu.
Au moment où tu cesses de craindre la vieillesse et que tu commences à l'accueillir, tu trouves la liberté. Parce que vieillir n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. C'est un moment de sagesse, d'acceptation de soi et de vivre selon tes propres termes. La cinquième chose que tu dois éliminer de ta vie, c'est l'attente que les autres te rendent heureux. Si tu attends que tes enfants, tes amis, ton conjoint ou la société t'apportent le bonheur, tu attendras éternellement. La vérité, c'est que le bonheur est un travail intérieur. C'est quelque chose que tu crées, pas quelque chose que tu reçois. Les personnes les plus heureuses dans la vieillesse ne sont pas celles qui attendent d'être invitées, qui attendent d'être appréciées, qui attendent que quelqu'un d'autre leur apporte de la joie. Elles créent leur propre joie, explorent de nouveaux passe-temps, rencontrent de nouvelles personnes. Elles s'investissent dans des choses qui les passionnent, prennent la responsabilité de leur bonheur au lieu de le confier aux autres. La sixième chose que tu dois abandonner, c'est l'habitude de te comparer aux personnes plus jeunes. C'est un piège dangereux. Beaucoup de personnes âgées perdent leur temps à souhaiter revenir en arrière, à envier les jeunes générations ou à se lamenter de ne plus pouvoir faire ce qu'elles faisaient autrefois. Mais cette mentalité toxique ne mène qu'à la frustration et à la tristesse. La vérité, c'est que tu n'es pas censé être la personne que tu étais à 30, 40 ou 50 ans. Tu es censé évoluer. Tu possèdes quelque chose que les plus jeunes n'ont pas encore, la sagesse et la perspective. Alors, cesse d'essayer de rivaliser avec la jeunesse et, à la place, embrasse la puissance de l'endroit où tu es aujourd'hui. Maintenant, la septième chose que tu dois laisser partir, c'est le regret. Nous avons tous des moments dans la vie que nous aimerions changer, des choses que nous aurions dû faire différemment, des paroles que nous aurions dû prononcer. Mais vivre dans le regret, c'est comme porter un sac à dos lourd que tu ne poses jamais. Cela te ralentit, pèse sur ton cœur et te vole ton énergie. Le passé, c'est ce sac à dos trop lourd. Tu ne peux pas le changer, mais tu peux vivre pleinement le présent. Arrête de ressasser les vieilles erreurs, pardonne-toi, avance. Ce qui reste devant toi est bien plus important que ce qui est derrière. Et enfin, la huitième chose que tu dois abandonner, c'est la croyance qu'il est trop tard pour toi, parce que ce n'est jamais le cas. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, pour créer une nouvelle expérience, pour changer ta façon de penser, pour construire quelque chose de significatif. Des gens tombent amoureux à 70 ans, des gens écrivent des livres à 80 ans, des gens lancent des entreprises à 90 ans. La seule chose qui se met entre toi et tes meilleures années, c'est la croyance que tu les as déjà vécues. Si tu t'es réveillé aujourd'hui, cela signifie que tu as encore du temps devant toi pour rendre ta vie extraordinaire. Alors laisse aller. Laisse partir tout ce qui t'alourdit. Laisse partir la peur, le désordre. Détache-toi des personnes toxiques, de la comparaison et de tout ce qui ne contribue pas à ton bonheur, car la vérité, c'est que c'est ton moment. C'est le chapitre où tu peux enfin vivre.